Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des Jeux Olympiques de 2024. Alors déjà, où est-ce qu'ils ont lieu? Ils ont lieu à Paris, évidemment. Quelles sont les dates des JO 2024? C'est du 26 juillet, vendredi 26 juillet 2024 au dimanche 11 août 2024. Alors, quels sont les sports qui ont lieu, qui seront déroulés pendant les JO 2024 c'est l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le basket, le basketball, le 3x3, la boxe, le canoë-sprint, le canoë-kayak, slalom, le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route, le BMX freestyle, le BMX racing, le mountain bike, soit le VTT, l'escrime, le football, le golf, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le trampoline, l'haltérophilie, le handball, le hockey, le judo, la lutte, le pentathlon moderne, le rugby, la natation artistique, la natation marathon, le plongeon, le water-polo, le sport équestre, le taekwondo, le tennis de table, le tir à l'arc, le triathlon, la voile, le volleyball et le volleyball de plage. Bon, il y a un truc qui me choque dans les sports, c'est le trampoline. Je savais même pas que ça pouvait entrer dans les JO. Le trampoline, je pensais que c'était juste pour l'amusement et tout, quoi. Alors, je pense que comme toutes les saisons des JO, il y a des sports additionnels. Et puis là, il y en a du coup. Il y en a 4. Et c'est le breaking, l'escalade sportive, le skateboard et le surf. J'ai l'impression que plus chaque année avance, il y a plein de sports qui sont ajoutés comme le skateboard, le trampoline. Je savais pas que ça pouvait jouer dans les JO 2024. Mais il y a un sport qui a été. Est-ce qu'il y a des sports qui ont été écartés des JO? Oui, il y en a eu qui ont été écartés. Alors, c'était au moment de choisir les disciplines additionnelles. Le comité d'organisation des JO de Paris a préféré écarter le karaté, pourtant présent des Jeux olympiques à Tokyo il y a 4 ans. Enfin, il y a un petit peu moins de 4 ans du coup, parce qu'il y a eu le Covid il y a 4 ans. L'Anomalie a mis la France en émoi au point que lors d'une enquête Oxada pour RTL, il y a 79% des personnes qui ont été sondées, donc interrogées, enquêtées et tout, qui ont admis, qui regrettaient d'avoir pris cette décision-là. Et après, j'ai envie de dire, il y avait déjà le judo, karaté, ça ferait 2 sports de combat, quoi, aussi. Est-ce qu'il y a eu des sports qui ont été retirés des JO? Oui, il y a eu des sports. Il y a eu. Alors, quels sports ont disparu depuis les Jeux Olympiques, depuis leur retour en 1896? Car oui, il y avait déjà des saisons avant, dans le passé, et c'était souvent de la course, des trucs comme ça dans le passé. Et puis, il y a eu des sports qui ont été retirés depuis leur retour en 1896. Ce sont le tir à la corde, le grimpeur de corde, la nage sous l'eau, le lancer à 2 mains, le saut sans élan, le polo, la pelote basque, la crosse, le cricket et le tir au pigeon ont tous été des sports olympiques avant de disparaître. Bon, après, c'est sûr que le tir au pigeon, je sais pas ce que c'est, mais si c'était tirer sur des pigeons, c'est sûr que c'était de la maltraitance après. Et après, c'est vrai que les autres, je comprends pas, surtout le cricket, la crosse, c'est encore des sports qui sont encore pratiqués cette année et tout, quoi. C'est là où je comprends pas pourquoi ces sports ont été retirés, mais
peut-être parce qu'il y avait trop de blessés ou je sais pas, ça je sais pas. Du coup, comme vous savez, il y a la guerre en Russie et en Ukraine. Ça a un lien un petit peu avec les JO. Du coup, est-ce que la Russie va participer aux JO? Il y a le comité international paralympique, soit le ICP, puis le comité international olympique, soit le CIO. Ils sont tranchés. Les athlètes russes seront autorisés à participer aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais en respectant certaines règles, comme d'être sous la bannière neutre. Ils doivent rester le plus neutre possible. Et évidemment, Israël et la Palestine, je pense qu'ils peuvent participer aussi, mais ils doivent rester de manière très très neutre lors des JO. Il ne faut pas qu'ils décident de péter un câble ou des trucs comme ça, parce qu'il y a aussi la bande de Gaza qui vit une situation très dramatique. Il y a presque 2,5 millions, quasiment toute la population de la bande de Gaza qui a été exportée. Donc franchement, il faut qu'il reste fort. C'est une petite parenthèse que je fais, mais il faut qu'il reste fort, qu'il ne désespère pas. Bon voilà. Donc les Russes pourront participer au JO, mais en restant de manière très très neutre. Alors, est-ce qu'il y a des partenaires mondiaux pour les JO? Évidemment. Alors, ce sont les Airbnb, Alibaba, Allianz Z, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Telwatt, Omega, Paranautique, P&G, Samsung, Toyota et Visa. Je tiens à préciser que je suis en partenariat non commercial avec aucun groupe que je viens de citer et aucun groupe que je citerai après. Sur aucun, il n'y a aucune collaboration commerciale ni rien. Donc, je suis en aucune collaboration commerciale avec Airbnb, Alibaba, Allianz Z, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Telwatt, Omega, Paranautique, P&G, Samsung, Toyota et Visa. Est-ce qu'il y a tes partenaires premium? Oui, il y a Alsor, Groupe PBCU, Carrefour, on sait tous les Carrefour, les Market, les Contacts, les City, tout ça quoi. EDF, LVMH, Orange et Sanofi. Alors, encore une fois, je suis pas en collaboration commerciale avec eux et je suis pas en collaboration commerciale avec les JO 2024. Est-ce qu'il y a des partenaires officiels aux JO? Oui, il y a le groupe ATP, Air France, ArcelorMittal, Caisse des dépôts Groupe, CISCO, CMA, CGT, Danone, Decathlon, évidemment Decathlon c'est sport, FTJ, JL Event, Île-de-France Mobilité, Le Coq Sportif et PWC. Encore une fois, je suis pas en collaboration commerciale avec eux. Je fais ça totalement gratuitement. Alors, comme toutes les années, il y a forcément des épreuves pour les athlètes qui sont en forme physique tout à fait normale, enfin, qui n'ont pas forcément de handicap. Et puis, forcément, pour les paralympiques, pour ceux qui sont en fauteuil, qui sont amputés d'une jambe ou d'un bras. Évidemment, il y a toujours les olympiques, les para-olympiques pour tout le monde, quoi. Pour que tout le monde soit heureux, soit content et tout, quoi. Évidemment. Alors, dans combien de temps commence les JO? Alors, au moment où je fais cette vidéo, les JO, ils commencent dans 132 jours.
2 heures, 13 minutes et 23 secondes. C'est au moment où je parle, je fais cette vidéo. Évidemment, si vous regardez ça dans 5 jours, ça sera plus le même temps que tout de suite, quoi. Évidemment, c'est tout à fait logique. Et donc, sur le thème des JO, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté quelques petits trucs, mais je n'ai pas encore tout trouvé. Maintenant, j'ai trouvé ça. C'est un pins des JO avec la flamme olympique, là. Pareil, 2024. Et là, les 5 cercles comme ça. Et vous savez à quoi correspondent les 5 ronds, là? En fait, c'est que chaque rond correspond à un pays. Mais bon, c'est parti 2 secondes, parce que je peux pas faire autrement, mais vous savez, c'est le logo, là. Et après, sortez les 5 pays, je crois que celui-là, c'est l'Europe. Lui, c'est... le bleu, c'est l'Europe. Le rouge, c'est l'Asie. Le jaune, c'est l'Afrique. Celui-là, le vert, c'est l'Amérique. Et lui, je crois que c'est l'Océanie, ou un truc comme ça. En fait, le logo, il ressemble à ça, évidemment. Et la flamme, du coup, pareil, 2024, ça, c'est la flamme des JO, quoi. Alors, pour ceux qui se demandent, pour la flamme, évidemment, elle sera allumée, comme tous les ans. Avec la culture, c'est le spectacle Tête Vivant. Donc, la flamme se rendra au Puy-du-Fou, en Vendée, au cœur des Ardennes, Tarles. Pour ceux qui habitent au Puy-du-Fou, enfin, qui habitent pas très loin du Puy-du-Fou, en Vendée, allez voir au Puy-du-Fou. Au cœur des Ardennes d'Arles, il montera les marches du Palais des Festivals de Cannes. Il se rendra jusqu'au Palais des Festivals de Cannes. Et la musique, elle aussi, sera au cœur du relais de la flamme avec 8 concerts organisés. Oui, 8 concerts organisés par Coca-Cola, parrain du relais de la flamme. Oui, il y a 8 concerts qui sont organisés par Coca-Cola. C'est énorme quand même. 8 concerts. Mais par contre, je sais pas quand c'est qu'elle est allumée. Mais bon, je pense qu'elle va être allumée d'ici 130 jours, un truc comme ça. Je pense qu'elle sera allumée le 24, un truc comme ça. 24 ou 25 juillet, quelques jours avant, temps de faire la route quand même. Je pense, voilà. Et pour en revenir à ce que j'ai fait aussi sur les achats, ce que j'ai pu faire sur Paris 2024, j'ai acheté ça. C'est un médaillon Ludo. Je vais l'ouvrir. Pour voir. On l'avait déjà pré-ouverte, mais voilà. Et voilà à quoi elle ressemble. C'est un côté. Et c'est l'autre côté. Donc voilà. Et puis je vais en acheter une autre bientôt. Je rentre en short, je pense. Mais c'est un médaillon de gymnastique rythmique. Parce que il y a ma sœur qui fait de la gymnastique rythmique et moi je fais du judo. C'est pour ça qu'on voulait acheter les médaillons en lien avec le sport qu'on fait, quoi. Donc j'espère que cette vidéo sur les Jeux olympiques vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, peace out et kiffez la vie.